nous te bénissons encore cet après-midi. Nous te disons merci de nous avoir donné ton Fils unique, ce que tu avais le plus cher, Seigneur. Tu nous as donné à nous les humains, que tu as créé à ton image et à ta ressemblance. Papa, nous voulons te dire merci pour cet amour inconditionnel que tu nous as donné à nous tous. Père de grâce, nous ne sommes pas réunis pour rien, Seigneur. Nous nous sommes réunis, Seigneur, encore ensemble ici au nom de Jésus, afin de recevoir quelque chose de toi. Parce que nous savons, Seigneur, que tu as planifié quelque chose à nous donner encore aujourd'hui. Père éternel, dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs. Afin que nous puissions recevoir, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Yes, toi aussi. Je bénis le Seigneur. Je vais faire quelques annonces avant de commencer. La semaine prochaine, nous avons prévu un temps spécial. Et d'habitude, nous faisons un culte le matin de 11h à midi et demi. Et l'après-midi, nous reprenons à 2h30 avec le partage de la nourriture. Le culte du matin est complètement différent de l'après-midi parce qu'on ne partage pas la nourriture le matin. Mais je vous invite au culte du matin de la semaine prochaine à 11h. Parce que nous avons planifié faire la prière de délivrance et de guérison. Amen. Alléluia. Et nous voyons beaucoup de gens qui souffrent, qui cherchent leur chemin. Et ces derniers temps, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont avoué qu'ils vont voir les tireurs de cartes, les chamans, pour pouvoir être dirigés. Parce que, veut ou veut pas, l'être humain, Dieu a mis en nous quelque chose qui est surnaturel. Donc, l'être humain cherche toujours le surnaturel. Mais il faut chercher le bon. Alléluia. Parce que dans le monde surnaturel, il y a comme deux clans. Et même dans les deux clans, il y a encore des parties vraiment que l'être humain doit comprendre. Mais notre Dieu, qui a créé toutes choses, nous appelle à la vérité. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que lui, il a déclaré sur ta vie que tu es délivré, que tu es guéri, que tu es sauvé, que tu es bon, que tu es merveilleux, tu es glorieux, parce que lui, il t'a créé ainsi. Mais le fait de vivre dans le mensonge fait que nous croyons à ce que le monde nous donne. Tu es malade, tu es fou, tu as besoin de médicaments, tu as besoin de ci, tu n'es pas normal. Il y a plein de choses, de voix que nous entendons. Mais Dieu veut que nous puissions entendre sa voix à lui et recevoir chacun notre délivrance. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de cette délivrance-là. Nous avons besoin de cette guérison-là. Donc, invitez vos amis, invitez vos frères et sœurs, invitez vos familles. Les gens que vous savez qu'ils ont besoin d'une guérison quelconque ou d'une délivrance quelconque, invitez-les. Dieu est au rendez-vous pour les guérir. Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est lui qui guérit au travers de moi. Alléluia. Donc, invitez-les. Ceux qui ne peuvent pas venir, si vous avez leurs photos, amenez. Nous allons prier sur les photos des gens et ils vont recevoir la guérison, peu importe où ils sont, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Prenez ça au sérieux. Venez dimanche matin à 11h et invitez les gens qui en ont besoin. Tu vas faire du bien à quelqu'un qui en a besoin. Alléluia. Amen. Fait que dans le programme d'aujourd'hui, j'avais programmé qu'aujourd'hui j'allais parler du Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est souvent un peu flou pour les gens. Il y a beaucoup de gens qui comprennent bien Dieu, c'est correct. Il y a des gens qui ne comprennent pas souvent Jésus, il y en a d'autres qui comprennent, et il y en a des gens qui ne comprennent pas ce qu'est le Saint-Esprit. Alléluia. Mais la Bible nous dit que
cette Trinité, c'est la même personne. C'est Dieu. Mais quand on l'appelle Dieu le Père, il joue un rôle différent. Dieu le Fils joue un rôle aussi différent. Et le Saint-Esprit aussi joue un rôle différent. Mais ils ont tous le même but. Alléluia. De la même manière, tu es aussi une trinité. Est-ce que quelqu'un sait qu'il est une trinité aussi, comme Dieu l'est? Oui. Qui sait qu'il est une trinité? Alléluia. Amen. Nous sommes aussi une trinité. Donc nous avons notre corps qui est l'enveloppe de notre nous-mêmes, qui joue un rôle précis. Alléluia. Et nous avons notre âme aussi qui joue un rôle précis. Alléluia. Dans notre sang, parce que l'âme se trouve dans le sang. Hein. Et nous avons notre esprit aussi qui joue un rôle assez spécial. Mais tout ça, c'est une seule personne. C'est la même façon que Dieu aussi est. Donc c'est très important de comprendre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. De la même manière, c'est très important pour toi aussi de comprendre. Qui peut me donner son nom que je peux choisir? Réal. Donc, Réal doit comprendre Réal son corps, Réal son âme, Réal son esprit. Quand nous comprenons très bien la fonctionnalité de ces trois personnalités-là en nous, nous devenons des gens équilibrés. Parce que nous sommes des gens naturels qui a été créé par un être surnaturel. Ça veut dire qu'il est sur le naturel. Il est au-dessus du naturel. Donc, veut ou veut pas, c'est le monde surnaturel qui gouverne le monde naturel dont nous sommes. Alléluia. Donc, vivre seulement dans le naturel et ne rien savoir du surnaturel, on n'est pas équilibré. Dieu veut que nous connaissions des choses surnaturelles et des choses naturelles. Est-ce qu'on me suit jusqu'à présent? Ça fait un équilibre dans notre vie. Nous pouvons bien se connaître et aussi bien connaître les autres et se comprendre. Ça nous apporte la paix, ça nous apporte la joie, ça nous apporte comment dire, tu deviens un homme éclairé qui ne se perd pas. Alléluia. Mais à cause du temps, comme on n'a pas beaucoup de temps, j'avais dit on prend seulement 10 à 15 minutes les après-midi pour enseigner. Aujourd'hui, je vais juste parler du Dieu le Père. Dieu le Père. Et la semaine qui va suivre, on pourra parler de Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu est pour nous tous. Et pour tous les hommes. Chaque personne cherche Dieu. Et quand on parle de Dieu, le bouddhiste parle de Dieu. Musulman parle de Dieu. Chrétien parle de Dieu. Toutes les religions vont parler de Dieu. Tout va bien jusqu'à présent pour tout le monde. Ce qui est tout à fait normal. Alléluia. Parce que Dieu a créé toutes choses. Les choses invisibles et les choses visibles que nous voyons. Donc quand on parle de Dieu, tout va bien pour tout le monde. C'est normal parce que Dieu est en nous tous. Dieu qui a créé les premiers hommes avant que la malédiction ne vienne sur la terre, avant que la malcompréhension ne vienne sur la terre, avant que la maladie ne vienne sur la terre. Dieu qui a créé toutes choses a trouvé chaque chose qu'il a créée bon. Et son avis là-dessus n'a pas changé. Et ça ne changera jamais. C'est ça la vérité. Peu importe comment tu es, Dieu te trouve bon. Alléluia. Peu importe dans quelle religion tu es, Dieu te trouve bon. Mais attention. Ce n'est pas toutes les religions qui apportent la vérité. Parce que Dieu ne veut rien savoir de la religion. Dieu, ce qu'il veut, c'est une relation. C'est ça qui a été brisé entre nous et Dieu. C'est la relation
entre lui et nous qui a été brisé. Il n'y avait pas question de religion. Et il n'en est pas question aujourd'hui non plus de religion. Et il n'en aura pas question non plus de religion quand tu vas quitter la terre. Devant Dieu, devant son trône, où on parle tout le temps du temps de jugement, Dieu ne va pas juger quelqu'un par rapport à la religion à laquelle il a adhéré. Tout ça là, c'est des mensonges. Alléluia. Mais Dieu va te juger selon la relation que tu as eue avec lui. Il était quoi pour toi? Il était qui pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? As-tu espéré de lui? As-tu demandé quelque chose de lui? Alléluia. La Bible me dit que à la fin, nous les humains, ceux qui sont en Christ, nous serons juges et nous allons juger les esprits. La première fois que j'ai lu ça, j'avais la chair de poule. J'ai dit, nous les humains, oui, nous les humains, nous allons juger les esprits. Parce que tout ce qui nous gouverne ici, tout ce que nous pouvons vivre, ne soyez pas dans l'ignorance. Comme j'ai dit au début, c'est le surnaturel qui domine le naturel. Mais il faut s'asseoir à la bonne place. Il faut faire choisir le bon camp pour pouvoir savoir comment juger à la fin. Alléluia. Donc Dieu le Père est pour nous tous, c'est bon. Mais pour pouvoir avoir accès à lui et avoir une relation à lui, c'est là que notre Seigneur Jésus-Christ embarque. Amen. C'est son rôle. C'est lui le réconciliateur. C'est lui qui est le pont entre le naturel et le surnaturel. C'est un pont. Parce que le monde naturel et le monde surnaturel sont parallèles. Ils ne se croisent jamais. Jamais ils vont se croiser. C'est une séparation. Mais pour que le monde naturel rencontre le monde surnaturel, ça prend un pont. Et ce pont, c'est Jésus-Christ. C'est ça le signe de la croix. Le signe de la croix, les bras de Jésus ouverts comme ça c'est la relation entre nous, les naturels sur la terre. Et le signe, comment on dit ça? Ça c'est perpendiculaire, horizontal. Horizontal, c'est le vertical, horizontal. Merci. Vertical, horizontal. Donc le signe vertical, c'est la relation entre le naturel et le surnaturel. Amen. Maintenant, l'horizontal comme ça, là, c'est entre nous, notre relation entre nous. C'est très important. Donc, tant que quelqu'un n'a pas Christ en lui, peu importe quelle lumière tu as rencontrée dans le monde surnaturel, peu importe quelle révélation tu as eue sur le monde surnaturel, ce sont des mensonges. Il y a aussi le monde présent. Alléluia. Ce sont des mensonges. La seule vérité, c'est Jésus, Jésus et Jésus seul. C'est pour ça que lui-même, il a confirmé, je suis le chemin entre le monde naturel et le monde surnaturel. Je suis le chemin. Je suis le pont. Je suis le lien entre ces deux mondes-là. Je suis la lumière. Je suis Dieu, naturel, surnaturel, que vous voyez naturellement en ce moment-là, comme Jésus-Christ l'a déclaré. Alléluia. Il n'y a pas un autre chemin pour créer une relation avec Dieu. Je vous dis la vérité, peu importe à quelle sorte de magie tu as goûté, à quelle chose de spiritualité tu as goûté, s'il n'y a pas Jésus dedans, tu es dans le mensonge. La Bible nous dit que l'ange, le Satan plutôt, se déguise en l'ange de lumière. C'est un déguiseur, un menteur, un voleur, un brigand. Il fait du bien à personne. Il se déguise pour voler ton bien à toi, pour voler ce que Dieu t'a donné. Pour cela, je vais lire ma Bible pour compléter et on arrive à la fin. Alléluia. Nous allons dans le livre de Colossiens, hein, à partir du verset 12. Je suis au loin. Colossiens 1, à partir du verset 12, nous dit ceci.
je vous en prie, quand vous êtes chez vous, cherchez une Bible. Essayez de lire ce que le pasteur a lu et comprenez. Si je suis une menteuse, vous reviendrez me voir pour me poser des questions. Alléluia. Ça me ferait plaisir. Et Colossiens 1, verset 12 nous dit ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous rend capable par qui? Jésus. Il dit qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Rendez-lui grâce tous les jours. Je vais m'arrêter là. Bien-aimés, Dieu nous a tellement aimés. C'est une autre parole. À ce que lorsque nous étions pécheurs, il nous a prouvé son amour en nous donnant son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'es pas encore correct, ça ne lui surprend pas. Mais lui, il a prévu un plan pour que tu sois correct à ses yeux, pour que tu sois saint à ses yeux. C'est seulement le sang de Jésus-Christ qui a coûté à la croix. Tu n'as qu'à juste accepter et tu as ton héritage. Alléluia.